De nouvelles révélations? Depuis le 16 décembre dernier, Delphine Jubilard reste introuvable. Presque 7 mois plus tard, aucun élément n'a permis d'en savoir davantage concernant la mystérieuse disparition de l'infirmière de 33 ans. Un nouveau rebondissement a eu lieu le 18 juin dernier lorsque Cédric Jubilard a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjointe avant d'être placé en détention. Alors qu'une audience a eu lieu ce mardi 6 juillet devant la cour d'appel de Toulouse, le procureur général a évoqué le détachement absolu de Cédric Jubilard durant l'enquête mais également sa conviction que sa femme serait toujours en vie et qu'elle se trouverait en Espagne, a indiqué l'Indépendant ce mardi 6 juillet. Delphine Jubilard serait-elle toujours en vie? Par la suite, il a mentionné la personnalité de Cédric Jubilard et l'a décrit comme autocentré, capable de violences verbales et physiques et exerçant une certaine emprise sur sa femme, qui se sent malheureuse avec lui, rapporte le média. Selon lui, l'époux de la jeune femme fume 7 à 9 joints par jour alors qu'il n'a pas de ressources financières importantes, peut-on lire ensuite. Pour Alexandre Martin, l'avocat du mari de la jeune femme, son client est un homme qui clame son innocence, qui est incarcéré pour la première fois de sa vie, qui n'a plus de nouvelles de sa femme et qui ne peut plus voir ses enfants, conclut-il. Lors de cette audition, les avocats de Cédric Jubilard ont souhaité souligner des incohérences dans le dossier de l'accusation, en évoquant l'absence de preuves tangibles. De plus, même si certains indices potentiellement incriminants ont été récemment révélés, dont par exemple une trace de sang et de sperme sur son pyjama, Cédric Jubilard ne cesse de clamer son innocence. Ce qui est important aujourd'hui, si est de retrouver le corps, affirme Alexandre Martin, un des avocats du mari de la disparue. Et concernant le silence du principal concerné? Il ne cesse de pas exprimer devant la chambre d'instruction parce que quand il appelle trop vite les gendarmes, on lui reproche, quand il n'appelle pas, on lui reproche, quand il pleure, on lui reproche, quand il sourit, on lui reproche, a affirmé l'avocat avant de préciser, il a décidé de ne plus rien dire. Tout ce qui devait être dit l'a été par ces 3 avocats. De plus, selon ses propos, le dossier est léger. Comment peut-on maintenir un homme en détention avec si peu, s'est-il demandé. De son côté, Cédric Jubilard n'a pas souhaité s'exprimer. Je n'ai rien à déclarer, a-t-il affirmé. Cédric Jubilard, sa demande de remise en liberté a-t-elle été acceptée? Alors qu'il dort à la maison d'arrêt de Cèze depuis plusieurs semaines, Cédric Jubilard avait fait une demande de remise en liberté et le verdict a été rendu ce jeudi 8 juillet. Une requête rejetée par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Toulouse, selon les informations publiées par Le Parisien. On part du postulat que Delphine Jubilard est décédée. Quand bien même on admettrait cette hypothèse-là, il n'y a aucun élément qui permette de rattacher ça aujourd'hui, de manière directe et franche, à la participation de son époux, a déploré Jean-Baptiste Allary. Selon son autre avocat, Alexandre Martin, il y a des pistes qui méritent d'être recherchées, approfondies, sans que l'on continue à se focaliser uniquement sur la piste de Cédric Jubilard, affirme-t-il. Ainsi, l'époux de Delphine Jubilard va-t-il faire une nouvelle demande prochainement? Lorsque cette instruction aura avancé, nous déposerons bien évidemment des demandes de mise en liberté, a indiqué Maître Martin. À ce jour, aucune piste ne permet de savoir où se trouve Delphine Jubilard ni même si elle est encore en vie.